Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités euh, pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà. Les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires, avec celle qui correspond au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois euh, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Je voulais également vous remercier pour tous les commentaires euh, que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. Alors les lions, c'est à vous pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Et nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Alors, nous avons la carte 3, Mercure, et qui est aussi une carte de guérison. Donc, quand je vous dis quand je dis c'est une carte de guérison, il y a quelque chose ici qui va venir améliorer une situation, des circonstances, libérer quelque chose, guérir quelque chose. Ici, ça se passe sur le plan de tout ce qui est en lien, en fait, avec l'esprit, la pensée, la réflexion, l'intelligence que vous allez mettre autour d'une situation. Tout ce qui est en lien également avec la communication va être important en cette période. Donc, il va peut-être falloir revoir votre façon peut-être de communiquer. Peut-être que vous allez devoir aussi en cette période échanger énormément, faire beaucoup de papiers, faire avoir des communications ou utiliser les réseaux, peu importe, hein, c'est quelque chose ici qui va être différent pour chacun. Mais ce qui est au cœur de ça, en fait, c'est que ces outils et les outils de l'esprit doivent être finalement menés avec intelligence et cœur. Parce que l'intelligence sans le cœur, eh bien, c'est de la bêtise. Donc, ici, c'est bien pour ça qu'on a justement cette portée de guérison, puisque vous allez avancer vers cette, comment dire, cette espèce de partenariat, en fait, d'une certaine façon. Et
ça va certainement être décisif dans certaines situations. Le poids, en fait, des mots aussi va avoir son importance. Le verbe a son importance. Et il va peut-être falloir observer comment vous le manipulez dans votre vie et ce qui en ressort. Est-ce que vous avez tendance à déprécier les choses, à avoir des choses plutôt négatives, ou au contraire, est-ce que vous parvenez justement à moduler cela? Est-ce que, peu importe, il y a quelque chose qui s'améliore ici? C'est-à-dire que si déjà vous avez une approche, on va dire, plutôt positive de votre communication, eh bien, il y a quelque chose aussi qui va encore s'ouvrir, probablement grâce à une observation, quelque chose que vous allez comprendre. Alors, le point de travail, de guérison, de libération de la période, nous avons la carte de l'indépendance. Donc, on voit ici un personnage qui est sur une île et qui se coupe finalement ensuite du reste du monde en faisant partir son bateau. Alors c'est très intéressant parce que on a un lien direct avec l'énergie générale. Ici, il va certainement falloir aller reprendre ce bateau. Parce que l'indépendance, c'est le contraire de la dépendance, mais quand on est dans un contraire, on n'est pas dans une variante positive. L'indépendance, ce n'est pas la liberté. Voilà. Et l'indépendance, quand on regarde finalement cette carte, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, vous emprisonne. Alors, là, je suis en train de vous faire un petit discours blabla, hein, donc on va revenir à un petit peu plus concret. Ça va être intéressant de comprendre comment vous coupez des autres. Pour d'autres, il va y avoir une communication à rétablir ou à modifier. Notamment si vous êtes fermé, on va dire d'une certaine façon. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre conscience de l'impact de certaines actions que vous avez pu avoir pour vous isoler et qui finalement mènent à une solitude qui n'est plus la solitude qui peut être agréable et recherchée, mais qui devient une zone de souffrance. Alors ça va être différent hein, pour chacun. Ça peut aussi indiquer la nécessité de se détacher d'une certaine façon, pas en rejetant, mais en laissant chacun prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que la période vous apporte? Juste une dernière chose, peut-être aussi que vous vous sentez enfermé ou isolé dans un problème, dans une difficulté que vous ne parvenez pas à résoudre. Voilà. Ça peut être un autre aspect. Alors, qu'est-ce que cette période vient vous apporter? Nous avons la carte 11, c'est l'élévation. Donc c'est magnifique, puisqu'en fait, cette carte vient vous apporter la clarté, la liberté
et surtout la solution, comment dire, la résolution d'un problème, si vous avez un problème, la solution que vous attendiez, quelque chose qui va vous donner les clés qui vont vous permettre de sortir de la difficulté dans laquelle vous étiez. Et certainement que ce qui va venir changer ça, c'est un changement de perspective et un changement d'attitude face à quelque chose qui était problématique, mais parce que peut-être que vous ne le viviez pas de la bonne façon. Et ici, tout va, là aussi, s'éclairer, s'éclaircir. Ça va vous apporter aussi, ça va vous redonner la paix intérieure. Donc, ce n'est jamais négligeable. Comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir également, parce que du coup, ça relie ici, il va peut-être y avoir également une concorde, une paix qui s'établit avec une autre personne ou d'autres personnes, ou tout simplement avec vous-même. Alors, à présent, nous allons regarder les énergies actives de la période. Donc ici, on sent qu'il y a comme un vide au départ de la période, comme si voilà, vous êtes peut-être dans le questionnement, dans le doute, et puis on a quelque chose qui vient vous blesser, hein, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous pique. Alors, ça peut être quelque chose de physique même, hein, pourquoi pas, mais ça peut être une remarque blessante. Et ça peut être quelque chose qui va vous pousser en fait à entreprendre certaines actions. Il va vous falloir en fait cette situation, hein, il va falloir la gérer, la régler. Ça va pas nécessairement être facile, mais ça va être extrêmement productif. Il se pourrait aussi que certains ou certaines se trouvent amenés à faire des changements qui vous paraissent un peu contraignants dans votre mode de vie, que ce soit, je ne sais pas, alimentaire, physique, etc. Peut-être que le médecin va vous dire, ah ben, écoutez, là, il va falloir vous remettre en forme, hein, ça ne va plus. Et que vous allez du coup mettre en place tout un tas de choses qui vont porter leurs fruits, hein, qui vont vous apporter vraiment, comment dire, qui vont avoir un impact sur le long terme et qui vont améliorer considérablement votre énergie, votre énergie physique, votre bien-être. Donc même si c'est un peu contraignant, ça en vaut la peine. Alors, ça peut être également, par exemple, c'est pas forcément votre corps, ça peut être par exemple des travaux que vous avez à faire chez vous, qui vous embêtent un petit peu, mais qui vont vous garantir un bien-être durable. Ça peut être toute chose, hein, qui implique un effort qui va en valoir la peine. Alors, on a aussi un grand changement qui se prépare et c'est intéressant parce que c'est le cas de... j'ai fait... donc, vous êtes les 5e. Tout le monde a cette idée d'un quelque chose qui vient changer de façon importante la vie. Alors, c'est pas forcément nécessairement sur le long terme, hein, ça peut être, je ne sais pas, on a les vacances scolaires qui arrivent, ça peut être parce que vous allez partir en vacances, ou parce que vous allez, si vous êtes grands-parents, parce que vous allez recevoir vos petits-enfants. Mais ça peut être aussi toute autre chose de plus durable. Pour certains, c'est quelque chose qui est bien plus conséquent. Peut-être que vous allez déménager,
peut-être que vous allez changer de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif pour vous, qui va vous faire du bien. Et on voit que c'est vrai que vous avez quelque chose qui vous préoccupe, d'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est d'essayer vraiment euh, d'avoir le maximum d'informations, de compréhension pour pouvoir faire vos propres choix. Et c'est là, en fait, que se trouve aussi une des clés, parce que peut-être que euh, vous n'avez pas voulu, par exemple, suivre certains conseils pensant qu'on cherchait à vous contrôler et que vous en avez peut-être écouté d'autres, alors qu'en réalité, peut-être que c'était pas du bon côté. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vraiment voir les choses dans toute leur perspective. Et c'est là, en fait, que vous allez obtenir cette clarté que vous recherchez. Pour certains et certaines, vous avez pu attendre quelque chose depuis un moment, notamment sur des questions financières. Eh bien, ça va se résoudre. Et il y a cette idée aussi de retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Ça peut être aussi bien matériel que physique, que moral. Et ce qui est important ici, c'est d'avoir des actions mesurées, de ne pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs. Ce que vous désirez, vous allez l'obtenir, mais ça implique aussi euh, votre, comment dire, ça implique votre implication. Ça nécessite en fait votre implication pleine et entière dans ce que vous entreprenez. Et si vous avez attendu pendant un certain temps de l'argent qui n'arrivait pas ou quelque chose que l'on vous devait, eh bien, ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est aussi extrêmement positif. Et ce qui est vraiment très, très bon ici, c'est que vous allez vraiment retrouver pleinement votre énergie, l'envie, la passion, le désir de vivre. Voilà les lions. Bien écoutez, je vous souhaite une agréable deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.